très heureux de vous accueillir, M. Ali Belhaj. C'est notre expert en migration. M. Ali était aussi directeur de l'Observatoire national sur la migration jusqu'au septembre dernier. Donc, et d'après, on a eu la chance qu'il quitte pour rester avec nous. C'est une blague, c'est expert migration et professeur de l'université. Donc, on vous a accueilli dans l'accueil. Justement, ici, c'est la demeure du projet PISEC. C'est l'accueil où on va accueillir des personnes qui sont intéressées aux activités du projet cofinancé par l'Agence italienne de coopération et de développement. On est en train de finaliser la deuxième année en partenariat avec l'UNICEF et en partenariat avec la TCD. Donc, M. Madri d'ailleurs est le président de la deuxième organisation tunisienne. Et d'après, on a un réseau de partenaires italiens parce que la Ricerca Cooperazione, AMI, l'association de médiation linguistique culturelle et l'université La Sapienza. Je suis venu ici en Tunisie en tant que nouveau directeur de l'agence de coopération pour prendre contact avec un des pays prioritaires de la coopération italienne, qui est très important pour nous. Et c'est pour moi une grande occasion pour m'entretenir avec les collègues de l'agence, de prendre contact avec eux, avec toutes les personnes qui travaillent pour nous. Et dans ce contexte-là, j'ai eu même l'occasion des rencontres au niveau politique, très importantes, avec les principaux ministères avec lesquels on partage beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Et je n'ai pas eu l'occasion, dans cette occasion-là, de visiter beaucoup de projets qui sont même hors de Tunis, mais je suis très heureux que je peux rencontrer quelqu'un entre ces projets. Et l'occasion pour moi, c'est de prendre contact avec une des projets dont je sais très important pour la migration, qui est une des priorités de notre coopération. Alors, je suis très ravi d'être ici et j'espère d'apprendre avec vous les contextes dans lesquels vous travaillez dans ces importants sujets qui est la migration. Concernant la migration, les résultats du projet jusqu'au moment, c'est ce que nous et notre partenaire l'UNICEF, suite à la demande de M. Flavio de l'agence Tunisie, on a regroupé qui a été bénéficiaire du projet qu'aujourd'hui vous aurez l'occasion de connaître. La séance sera coordonnée par M. Bilebras, expert en migration, comme on a dit, qui est aussi le fil rouge dans les côtés migration, qui fera un premier cadrage sur la migration. Et d'après, un panoplie d'acteurs, soit des médiateurs linguistiques culturels, soit des animateurs, des autorités locales, des gouvernorats, ou des municipalités, des bénéficiaires des grants, des projets socio-économiques, des jeunes qui ont réalisé des parcours pour chercher emploi, des représentants de la société civile et bien sûr tout ce qui est l'équipe du projet qui appuie l'activité du projet. Donc l'agenda prévoit ça, un échange avec vous et les participants et d'après une brève visite pour mieux connaître les locaux qui ont été aussi aménagés grâce au projet PISEC. La délégation de l'Agence italienne de coopération, mon cher ami et mon cher partenaire. Certainement, aujourd'hui, on est à un carrefour très important, essentiellement ce qui concerne le projet PISEC. Le travail qu'on a fait presque plus d'une année, presque 2 ans, il s'avère très important parce qu'on a touché plusieurs thèmes qui étaient à l'abri. Certainement, on a eu des expériences d'échange avec CIS, avec l'AX et l'OTUE, nos partenaires nationaux et internationaux. Certainement, on a vécu une très bonne expérience à travers ce projet PISEC qui s'insère dans une vision d'insertion, d'inclusion des
femmes, des migrants en retour. Et on a réellement, objectivement, on a saisi des cas qui vraiment on les a arrachés d'une suite qui est défavorable. À partir des chiffres, on peut dire que effectivement la Tunisie, historiquement, reste toujours un pays d'immigration, avec 1 426 386 Tunisiens résidant à l'étranger, ce qui représente à peu près 12% de la population totale. Là, le chiffre est quand même assez important. Cette catégorie de Tunisiens est installée essentiellement en Europe occidentale, avec une position assez avancée pour la France, avec 824 000 de Tunisiens, suivi de l'Italie, de 217 153 Tunisiens résidant en Italie, selon les chiffres des immatriculations consulaires des consulats et des représentations diplomatiques tunisiennes à l'étranger. Les 2 tiers sont des hommes et 1 tiers à peu près sont des ouvriers. Donc, là, c'est un peu le profil général. Est-ce que c'est un pays d'installation, même si le nombre de migrants en Tunisie reste relativement faible par rapport à la population totale? On est à peu près à 0,5% d'étrangers qui vivent en Tunisie, avec un chiffre du recensement de 53 000 étrangers qui vivent en Tunisie, mais quand même, sur la dernière période, c'est-à-dire de 2004 à 2014, date des 2 recensements, on est passé de 35 000 à 53 000. Donc, il y a une augmentation significative par rapport au parcours que vous avez dans le détail depuis 1975 jusqu'à 2014. Est-ce que c'est un pays de transit? Les chiffres sont pratiquement presque absents, parce qu'il y a plusieurs considérations qui rendent cet état de choses, mais il y a un aspect de visibilité de l'existence de la population essentiellement subsaharienne dans les secteurs économiques informels qui font que, effectivement, on peut considérer que, effectivement, la Tunisie devient aussi un pays de transit. À partir de cela, en tout cas, par rapport à la situation, on peut considérer que la migration tunisienne a évolué. Elle a évolué sur le nombre, elle a évolué au niveau des profils des migrants, avec la féminisation de la migration, avec l'augmentation des qualifications des migrants, mais aussi elle a évolué dans sa nature en passant d'une migration ouvrière, si vous voulez, à une migration irrégulière et une migration qualifiée au même moment. Donc c'est un peu un paradoxe. Par rapport à cela, le cadre juridique qui est quand même assez ancien, depuis les années 60, depuis les premières vagues de migration tunisienne vers l'Europe, on dénombre à peu près 65 textes juridiques qui touchent tous les domaines de la migration, et quand je dis tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit la migration du travail, la migration irrégulière, la citoyenneté, en tout cas pas mal d'axes. Bien sûr, tout cela à côté de la nouvelle constitution qui a consacré dans son article 26 le droit de l'asile et des réfugiés. Dans le document, plusieurs thèmes relatifs à la formation, que ce soit la formation en médiation interculturelle, que ce soit la formation en gouvernance, que ce soit la formation de recherche d'emploi et de création d'entreprises, la formation des animateurs de rue et de la sensibilisation, en tout cas plusieurs thématiques. Vous avez dans le document que ce soit la méthodologie ou les acteurs ou les programmes. Également les études et recherches qui ont été identifiées. On a 5 études et recherches qui ont été réalisées. Vous avez dans le document les intitulés de page de couverture et qui touchent pratiquement des questions assez pertinentes telles que la question du vécu de retour des migrants ou bien le patrimoine culturel des subsahariens en Tunisie. Les étrangers, donc c'est une institution gouvernementale qui travaille sur la migration et spécialement sur les TAE, donc tous les résidents étrangers. Moi, je suis le délégué à Benarous, mais il y en a des délégués partout dans les 24 gouvernorats de la Tunisie.
Pour la formation, donc j'ai été formé dans le projet PINSEC comme être médiateur linguistique interculturel, puis comme étant un formateur en médiation linguistique interculturelle. Et on a fait la formation des opérateurs, que ce soit des collègues à nous à l'ETIE et aussi bien avec d'autres institutions qui travaillent sur la migration, comme la NETI, aussi bien le JTT, aussi bien des cadres du ministère des Affaires sociales. Et ça, pour moi, ça a été un renforcement de capacité en matière de la migration, car dans notre travail, on fait l'accueil des TAE, on les guide, on fait l'orientation. Et cette formation, ça nous aidait pour la migration, comment bien contourer l'usager si il se présente devant toi. Aussi bien de la formation en capacity building, ça a été à notre parcours qu'on a suivi, c'est pour le réseautage, même pour mettre en valeur avec notre expérience dans la migration avec d'autres institutions, que ce soit intergouvernementales. Et j'en projette, étant que la formation a été sollicitée par les participants donc pour la première formation, donc j'espère qu'une continuité avec d'autres personnes, d'autres participants. L'association ALDA, Association pour le leadership et le développement en Afrique, c'est une association subsaharienne et je suis formée en tant que formatrice en médiation linguistique interculturelle dans le cadre du projet PINSEC. Et nous avons formé à notre tour les opérateurs en médiation linguistique. Ce sont des subsahariens résidant en Tunisie de différentes nationalités, gabonaises, ivoiriennes, camerounaises, congolaises, donc plusieurs nationalités subsahariennes. Ce sont aussi des membres de la société civile qui sont actifs dans des associations subsahariennes ici en Tunisie. Donc, je souhaite la continuité du projet parce que nous avons formé presque 43 opérateurs en médiation linguistique interculturelle sur le Grand Tunis, mais on souhaite former encore des opérateurs dans les autres régions, telles que Gabès, Sfax, là où il y a aussi les subsahariens. Coordinatrice du bureau d'appui à la femme rurale au sein de commissariat régional d'agriculture gouvernorat Nouba. Dans notre bureau d'appui de la femme rurale, on fait la formation, sensibilisation, renforcement des capacités de toutes les femmes rurales au sein du gouvernorat Nouba. Dans cette délégation, notre travail est un peu délicat, surtout sur le terrain, le contact de la femme rurale. Ces femmes rurales sont très fiers qu'il y a que le ministère de l'Agriculture, il y a des associations comme des bailleurs de fonds pour lancer leurs projets, des micro-projets. Ces femmes sont groupées dans des groupements de développement agricole, que ce soit les GDA et les sociétés métiers. Donc, si ce projet, le projet PINSEC touche les GDA, les sociétés métiers, donc il a touché derrière lui 20 ou 30 femmes rurales. نزي نصر الدين نائب رئيس جمعية رؤية المواطنة والتطوع. خدمنا في الجمعية من 2015 على مخاطر الهجرة الغير شرعية. انضمينا للبروجرام بيسيك حكم اللي هو معناتها نفس البروجرام اللي يخدموا عليه بقينا يخدموا عليه. خدمت على الهجرة الغير شرعية والمخاطر نتاعها. عملنا حملة تحسيسية 40 جون. في اخر البروجرام تاعنا نلقاو روحنا نخدموا على 100 جون. Qui est innovateur dans son domaine, dans le secteur du bâtiment et de la technologie. J'ai eu du mal d'abord à avoir du financement, parce qu'en Tunisie on ne finance pas tout ce qui est logiciel et qui n'est pas concret. Et grâce au projet PISEC, j'ai eu un appui financier et aussi technique, c'est-à-dire qu'on a eu des formations depuis l'idéation jusqu'à la réalisation, le montage juridique, et on nous a confrontés à la réalité du marché. Et ce qui est aussi bien avec PISEC, c'est un peu le logo que vous voyez là, le poste, c'est-à-dire qu'on a créé plein d'entrepreneurs qui ont des compétences complémentaires et qui peuvent travailler ensemble et avoir des buts ensemble. اللي نستنى منه انا بالنسبه للبينسيك ماذا بينا تقعد البرنامج هذا يزيد
طوال ما تقعدش حتى ل 2020 يكمل مده اخرى ويكون سيبلي بالنسبه للمراه الريفيه وتكون التموين ما عادش برابر خاطرني انا ما نجمش نعطي للناس الاخرين دونك المراه تكون يعني تهتموا باللي جديه والتمويل نتاع الجديه. الاول كانت عندنا الهجره الغير شرعيه وتوا وقت اللي جاو لقيت عندي افارقه في المنطقه بالفورماسيون اللي عملتها تعلمت برشا حاجات وعرفت كيفاش نجري الوضع وغراس ابينسيك. Une thématique très sensible pour nous en Italie dans ce moment-là et on travaille ensemble avec la Tunisie, avec les associations tunisiennes, les municipalités et tout ce qui est concerné ici parce que je crois, je viens d'apprendre que c'est un problème commun pour vous et il faut que la migration devienne un phénomène qui part des parcours réguliers. Il faut combattre la migration irrégulière parce que c'est une source de phénomènes très négatifs pour tous les pays. Et dans ces contextes-là, toutes les activités qui font de la formation, qui font même, qui visent à créer des conditions parce que les gens trouvent des conditions de vie naturelles dans les contextes où ils sont habitués à vivre, sont des programmes qui nous, on les appuie très fortement. Alors merci de votre attention, j'espère qu'on va continuer dans ces contexte-là et j'espère même d'avoir une occasion prochaine de rencontre pour vérifier les résultats concrets de votre travail. La prima domanda è se siete in contatto con le diaspore. Noi abbiamo con le diaspore, quindi non ho sentito, probabilmente sì. E l'altra è se qui in questo consesso c'è qualche beneficiario che poi ha avuto l'opportunità di essere introdotto in un'attività che poi dà valore aggiunto ai beneficiari che incontrate. Monsieur, il a demandé si on travaille avec la diaspora des Tunisiennes à l'étranger et s'il y a des bénéficiaires, et s'il y a des bénéficiaires qui ont été des migrants de recours et qui ont été en Italie et sont rentrés. En fait, d'autres, donc on a un menuisier, on a un plombier, on a des bâtiments, de toutes ces constructions et en fait avec notre architecte il a passé une période en Italie. Pour mettre les livrets d'épargne en contact. Ça veut dire qu'il y a on peut avoir un passage, on a étudié qu'il y a au moins 50 millions d'euros en épargne des Tunisiens qui vivent en Italie dans les postes italiennes et qu'avec cet accord, on pourra utiliser ces ressources pour faire des investissements ici en Tunisie. Ça fait travail. Oui, je suis du travail, mais c'est loin. Tout d'abord, en plus de ça, tu mets que ça.